Donc on continue ce corrigé de contrôle avec la question 3, qui est un exercice cette fois d'application. Alors il s'agit, dans une agence bancaire, du nombre de chèques impayés pendant un mois. Donc des chèques sont déposés par les clients de l'agence, hein, des chèques qu'ils ont reçus, euh, qui leur sont adressés, mais certains sont impayés. Alors on note Y, cette variable, le nombre de chèques impayés, parmi 200 chèques qui ont été déposés durant ce mois à l'agence. Et on estime en général qu'il y a 3% des chèques qui sont impayés. Alors on nous demande d'abord quelle est la loi de Y, son espérance et sa variance. Donc c'est un classique dans les exercices, hein. On vous pose une situation, on vous définit une variable, et à vous de déterminer sa loi. Alors, donc il n'y a pas beaucoup de choix dans les lois que vous connaissez, hein, de toute façon. Vous avez la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi de Poisson, et la loi exponentielle et la loi uniforme. Ça fait quand même un certain nombre de lois. Alors, ici, il faut remarquer qu'on a pour chaque chèque deux possibilités. Soit le chèque va être payé par son émetteur, soit il va être un chèque en bois, il va être impayé. Donc il y a deux alternatives. On est face à un jeu de pile ou face quand on en prend un chèque, soit il est payé, soit il est impayé. Et donc on va voir apparaître une loi de Bernoulli au départ pour chaque chèque. Pour chaque chèque que l'on prend, on a X qui vaut 0 si le chèque est bien payé et 1 s'il est impayé. Et donc c'est une loi de Bernoulli. Son paramètre, c'est la probabilité de succès. Alors là, je vais y revenir, mais il faut bien choisir la probabilité et bien choisir ce qu'est un succès. Donc ici, le paramètre, c'est 0,03, parce qu'on a une probabilité 3% que le chèque soit impayé. Alors pourquoi c'est pas le contraire? Pourquoi on ne prend pas petit p égale 97%, par exemple? Alors, en fait, ça dépend de la question qui nous sera posée par la suite de ce que l'on veut faire. Ici, Y, c'est le nombre de chèques impayés. Donc on veut compter le nombre de chèques impayés avec la variable Y. Donc ce qui nous intéresse, c'est qu'un chèque soit impayé en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi que la variable de Bernoulli valait 1 si le chèque était impayé et 0 sinon. Donc finalement, paradoxalement, un succès, une réussite dans cette loi de Bernoulli, c'est que le chèque soit impayé. En fait, vous devez vous demander qu'est-ce que je vais compter. Est-ce que je vais compter les chèques impayés, les chèques payés? Est-ce que je vais compter les produits conformes, les produits non conformes? Et selon ce que vous comptez, eh bien, vous prendrez x égale 1 pour ce que vous recherchez. Là, on recherche les chèques impayés. Donc x égale 1 si le chèque est impayé. La probabilité d'être impayé, la probabilité d'avoir ce 1, c'est 0,03, donc la loi de Bernoulli de paramètre 0,03. Ensuite, la variable y qu'on nous demande, c'est le nombre total de chèques impayés sur les 200 qui ont été déposés pendant ce mois. Donc c'est l'addition de toutes ces lois de Bernoulli. Pour chaque chèque, on a une loi de Bernoulli, une variable de Bernoulli, on additionne toutes ces variables et on obtient y. Par définition même de la loi binomiale, eh bien y est de loi binomiale. Y est de loi binomiale avec les paramètres n égale à 200. 200 c'est le nombre de tirages ou de répétitions de l'épreuve de Bernoulli. On tire 200 chèques. Et à chaque fois, la probabilité de réussite, c'est-à-dire de tomber sur un chèque impayé, est de 3%. Voilà, pour résumer un peu la façon dont on peut détecter une loi binomiale, c'est lorsque vous avez la répétition d'une même épreuve et que cette épreuve consiste à finalement jouer à pile ou face, c'est-à-dire à avoir soit 0 soit 1. Et donc toutes les situations où il n'y a que deux alternatives à chaque tirage, donc payé, impayé, conforme, non conforme, réussite, échec, de manière générale, eh bien, et que l'on répète cette épreuve un certain nombre de fois, qu'à chaque fois il y a la même probabilité de réussite. C'est important, c'est la même pièce que l'on jette avec la même probabilité de réussite. Eh bien, vous avez au final une variable binomiale qui comptabilise le nombre de succès. Ensuite, les calculs vont se faire avec la formule de la loi binomiale que j'ai remis ici, qui est tirée du cours. Voilà. Pour y strictement inférieur à 3, alors attention, là aussi, binomial, c'est une variable discrète, donc strictement inférieur à 3, ça veut dire inférieur ou égal à 2. Il ne faut pas aller jusqu'à 3, on va jusqu'à 2.
Et c'est égal à la somme P de Y égale à 0 plus P de Y égale à 1 plus P de Y égale à 2. Pour chaque terme, il faut écrire la formule de la loi binomiale qui est ici, appliquée avec K égale à 0, K égale à 1, K égale à 2. On remplace et cela donne ce que vous avez là. Ça donne ce que vous avez là. Et on obtient 5,93% à la calculatrice. Je vais vous montrer un outil pratique, c'est sous Excel. Si vous êtes en train de faire les exercices à la maison ou dans un autre contexte, vous pouvez utiliser Excel. D'ailleurs, je ne l'interdirai pas au DS puisque vous aurez votre ordinateur. Donc, mais par contre, il faudra quand même écrire les détails. C'est-à-dire que ce que j'ai écrit là, il faudra l'écrire. Mais pour le résultat final, au lieu de prendre la calculatrice, c'est assez fastidieux. Si vous faites ce que je vais vous montrer, ça va plus vite. Donc avec Excel, que voici, il vous suffit d'utiliser, donc je vais effacer ce que j'avais fait, il vous suffit d'utiliser une fonction qui commence par loi. En fait, vous avez toute une série de fonctions de probabilité dans Excel. Vous utilisez la loi binomiale. Alors, elle a 4 arguments. Le nombre de succès, le nombre de succès, c'est le nombre de succès qu'on veut avoir. Donc nous, on veut en avoir 2 maximum. On cherche P de Y inférieur ou égal à 2. Donc ici, on va mettre 2. Ensuite, les tirages, c'est le nombre de tirages. Donc c'est notre paramètre N. C'est 200. Puis, la probabilité de succès, c'est le paramètre petit p. Nous, c'est 0,03. Et dernier paramètre, c'est pour nous, est-ce que l'on veut la fonction de distribution cumulée ou la fonction de probabilité de masse. Bon, ce pas les termes qu'on utilise nous tout le temps, mais donc, fonction de distribution cumulée, c'est en fait la fonction de répartition, le terme exact. C'est-à-dire la probabilité pour que la variable soit inférieure ou égale à une valeur. C'est le cumul des probabilités de, ici pour nous, de 0 jusqu'à la valeur que l'on a choisie, le nombre de succès qu'on a choisi. Donc c'est justement ce qu'on veut, nous. On veut aller de 0 à 2. Donc on choisit l'option cumulée. Si on choisit probabilité de masse, c'est simplement la probabilité d'être égale à 2 exactement. Donc on va choisir cumuler. Et là, on a le résultat qui s'affiche que j'ai écrit, hein, 0,059, etc. Ensuite, pour y supérieur ou égal à 4, P de y supérieur ou égal à 4, alors, on peut faire directement la somme des probabilités que y égale 4, y égale 5, y égale 6, mais il faudrait aller jusqu'à 200, puisque en fait, la variable y peut aller jusqu'à 200. Donc ça serait bien sûr trop long. On passe donc par l'événement contraire, qui est P de y inférieur ou égal à 3. P de y supérieur ou égal à 4, c'est égal à 1 moins P de y inférieur ou égal à 3, en passant par l'événement contraire. Alors là, j'ai voulu gagner du temps en utilisant, parce que ce qu'on a déjà fait au-dessus, nous on a déjà calculé la probabilité pour que y soit strictement inférieur à 3. C'est-à-dire qu'elle soit inférieure ou égale à 2. Nous on veut maintenant la probabilité pour que y soit inférieur ou égal à 3. Donc il nous suffit d'ajouter en fait la probabilité pour que y soit égal à 3. Donc on peut remplacer P de y inférieur ou égal à 3 par P de y strictement inférieur à 3 plus P de y égale 3, dans la parenthèse qui est là. Donc ça fait 1 moins le résultat précédent, qui est la probabilité pour que y soit strictement inférieur à 3, plus la probabilité pour que y soit égal exactement à 3. Donc là, j'utilise la formule. Alors pareil, je peux le faire avec Excel, pardon, pour la probabilité que y soit inférieur ou égal à 3, je peux le faire avec Excel, et on retrouve directement le résultat. 1 moins ce résultat, ça fait 85,28%. Avec Excel, je vous montre, ici, il suffit de changer et de mettre 3 au lieu de 2, puisqu'on veut aller jusqu'à 3, avec les mêmes paramètres, toujours en cumulé, et on trouve 0,14, 71, 51, 19. Ensuite, on vous demande comment calculer P de y strictement supérieur à 10. Alors si on écrit le détail, strictement supérieur à 10, ça veut dire égal 11, ou égal 12, ou égal 13, jusqu'à 200. Donc c'est très très long, c'est infaisable, enfin, très très long à faire. Donc il faut passer par l'événement contraire. Et ça donne 1 moins P de y inférieur ou égal à 10. Alors, en fait là, je dis que c'est encore très long, sauf si on a Excel, bien sûr. Si on a la calculatrice seulement, ça sera long puisqu'il faut additionner 11 termes, de y égale à 0 à y égale à 10. Mais avec Excel, en fait, ça va vite. Donc on pourrait le faire avec Excel.
Mais là, on nous demandait juste d'écrire la manière dont on le ferait et de dire quel est le problème si on a juste la calculatrice. Donc c'est que ça serait évidemment trop long. Alors il existe un théorème qui ne vous est pas présenté dans le cours, mais qui dit que dans certaines conditions, on peut approximer une variable de loi binomiale par une variable de loi de Poisson. Et donc là, il faut juste faire ce qui est demandé dans la question. Estimer alors rapidement P de Y strictement supérieur à 10 en remplaçant la loi de Y par une loi de Poisson, paramètre A égale l'espérance de Y, et en utilisant la table en annexe. Donc là, on vous dit, voilà, vous avez le droit, à la place de la loi binomiale, de prendre une loi de Poisson, dont le paramètre sera petit a égale l'espérance de Y. L'espérance, on vient de le revoir dans la question 2, c'est NP. NP, donc c'est 200 fois 0,03 égale 6. Et ce sera le paramètre qu'il faut prendre pour la loi de Poisson. On nous dit, prenez la loi de Poisson, paramètre a égale l'espérance de Y. De toute façon, le paramètre de la loi de Poisson, c'est l'espérance de la variable. Le lambda de la loi de Poisson, c'est son espérance. Donc voilà, on a ici à prendre la loi de Poisson de paramètre 6. Donc on va dans la table de la loi de Poisson de paramètre 6. Alors en annexe de ce contrôle, il y a une version de la table de la loi de Poisson qui est un peu différente de celle du TD précédent. Voilà, j'en ai pris une impression écran pour A égale 6. À chaque fois, vous avez remarqué qu'il y avait deux colonnes dans cette table de la loi de Poisson. Si vous lisez le sous-titre du document, il y a écrit petit p, c'est les probabilités, simplement pour que x soit égal à une valeur donnée. Et donc là, ça sera y, pour que y soit égal à une valeur donnée. Et grand F, la deuxième colonne, c'est justement la fonction de répartition. Ce sont les probas cumulés. C'est la probabilité pour que y soit inférieur ou égal à petit k. Donc en fait, la deuxième colonne, c'est simplement le cumul de la première colonne. Hein, par exemple, ici, vous avez 0,00248, on retrouve 0,00248. Ensuite, pour la deuxième ligne, dans la colonne grand F, c'est le cumul des deux premières valeurs, donc 0,00248 plus 0,01487, ça vous donne 0,01735. Et ainsi de suite, on cumule les probabilités. Donc en utilisant directement cette colonne, on va obtenir P de Y inférieur ou égal à 10, il faut aller jusqu'à la ligne K égale 10, et on prend la probabilité pour que Y soit inférieur ou égal à 10, qui est là, 0,95738. Alors, on se rappelle qu'on cherchait probabilité de Y strictement supérieure à 10, donc c'est l'événement contraire, 1 moins 0,95738, ce qui fait 0,04. Alors ensuite, on a une question où il faut utiliser la table à l'envers, en quelque sorte. Quel nombre maximum grand M de chèques impayés l'agence peut-elle s'attendre à recevoir avec une probabilité de 95%? Toujours sur les 200 chèques. Sur 200 chèques, toujours. Bon. Mais voilà, on a cette variable Y. Et donc on va faire une lecture inverse et on va chercher quand est-ce que la probabilité cumulée atteint au moins 95%. Parce qu'en fait, on veut que la probabilité pour que Y soit inférieure à un certain maximum, hein, et on veut que le nombre de chèques impayés ne dépasse pas M, et on veut que ça soit avec 95% de chance. Donc on cherche quand est-ce que l'on a P de Y inférieur ou égal à M égale 95%. Et bien on retrouve là aussi, en fait, il n'y a pas de calcul supplémentaire à faire, on retrouve que c'est pour K égale 10, parce que quand on regarde les probas cumulés, la première fois qu'on atteint 95%, c'est là, c'est pour K égale 10. Donc là, cette fois, la réponse, c'est pour K égale 10, donc le nombre maximum de chèques grand M, c'est 10, qu'il y aura avec 95 et quelques pourcents. Donc la réponse, c'est il y aura au maximum 10 chèques impayés avec 95,74% de probabilité. Donc un petit peu comme dans l'exercice du précédent TD, ça permet de faire une prévision de coût ou de budget si l'on veut. Donc s'il y a 5 euros de frais de traitement, de coût de gestion d'un chèque impayé, puisqu'on sait qu'on en aura 10 maximum, eh bien on aura un coût maximum de 10 fois 5 égale 50 euros. Voilà, je reprendrai la suite dans la vidéo d'après. À tout à l'heure.